Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes toujours sur Urban FM en direct de Libreville 104.5, reste toujours la fréquence, n'oubliez pas, on est toujours disponible sur internet, donc vous avez la possibilité de nous écouter en direct sur www.urbanfm.fm sans pourtant oublier l'application mobile qui est toujours disponible sur App Store et Play Store. Je vous le disais tantôt, on aura plusieurs invités aujourd'hui cette fois-ci, donc après Morgan Barès et MC Sono, on va recevoir, donc après le rap, on va recevoir maintenant le foot, donc les footballeurs. On va recevoir Stéphane Nguema qui lui est secrétaire général de l'association des footballeurs professionnels du Gabon et bien sûr Dousengi Michael, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors ils viennent justement pour nous parler de l'organisation de la 4e édition de la grande rencontre des anciens footballeurs GRAF 2019. Bonsoir Michael. Bonsoir Af, bonsoir à tout le monde. Comment ça va, man? Ça va très bien et toi? On est content d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Raph. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ok, content d'être avec vous. Aujourd'hui, alors on parle justement de l'organisation de la 4e édition de la grande rencontre des anciens footballeurs. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un match de commémoration qu'on organise depuis 4 ans déjà et il met aux prises les anciens joueurs de l'équipe nationale, des anciens qui ont joué le championnat national et c'est l'occasion pour le public, pour tout le monde de pouvoir retrouver ces anciens stars de notre football autour d'une partie et la particularité justement c'est que le match ne s'arrête pas seulement chez les hommes, il y a aussi un match de gala entre femmes, anciens internationales également. Alors ça va se passer quand exactement et comment ça se passe? Alors ça va se passer le 11 mai, le mois prochain. Ça va se passer au stade Monédan de Siban. Alors comme l'a dit Mike Dousengi, c'est une rencontre qui réunit vraiment tous les anciennes gloires, tous ceux qui ont fait les beaux jours du football gabonais. Ce sera l'occasion aussi pour le public de venir revoir un peu les beaux gestes de, par exemple, on aura des anciens d'Azingo. Voilà, notamment Théodore Nzuengema. Nzuengema sera de la partie. Voilà, les dribbles de Nzuengema. Il y aura aussi Daniel Cousin qui sera là. Il y aura plein de joueurs, des anciens footballeurs gabonais qui seront là aussi. Mais bon, c'est important de rappeler qu'ajouté à cela, nous avons aussi invité des guest stars, des gens qui ont fait des beaux jours du football africain, notamment Patrick Mboma, Jérémy Njitap, Aruna Dindan. Voilà quoi, ne citer que cela quoi. Ouais, mais quel est l'objectif bien sûr en organisant une telle manifestation? Alors, 2 objectifs sont poursuivis à travers cette organisation. La première, justement, c'est de permettre de renouer le contact avec ces anciennes gloires. Vous pouvez imaginer que beaucoup ont perdu de vue Stéphane Nguema, Banango hésita après son but contre le Maroc, beaucoup ne l'ont pas revu jouer, Paul Kessani, Daniel Cousin, François Mégas. Donc, le premier objectif, c'est de pouvoir permettre au public d'abord de les voir, de les revoir. Et puis, le deuxième objectif va dans le sens des activités que notre association mène. C'est-à-dire que les fonds qui vont être récoltés vont permettre de pouvoir lancer ce qu'on appelait le fonds gabonais des footballeurs. C'est-à-dire que ces fonds-là vont permettre à ce qu'on puisse aider les anciens footballeurs pour leurs activités, leur autonomisation. Cet argent va être justement investi dans ce sens-là pour créer un fonds qui va accompagner les anciens footballeurs dans le sens de leur protection sociale, pour les accompagnements dans les événements malheureux, malheureusement. Et voilà, dans ce sens-là. Ce qui signifie que l'entrée est payante? Oui, à titre symbolique, ce sera 500 francs, les tribunes normales, 500 francs. Et après, pour les VIP, on n'a pas encore défini le montant, mais à titre symbolique, ce sera 500 francs. Et si on faisait un petit bilan des 3 premières éditions, si on est la 4e, c'est que les 3 premières se sont déjà déroulées. Comment ça s'est passé et quel est le résultat aujourd'hui de ce que vous aviez fait il y a de cela 3 ans? Alors, l'un des premiers bilans, ce serait déjà de dire que Urban FM nous accompagne toujours. Voilà, parce que depuis la première édition, Urban FM est notre partenaire dans cette organisation. Et l'autre bilan, c'est que les anciens footballeurs ont toujours accompagné cette initiative. Nous avons eu en 2016 la première édition qui s'était déroulée au stade d'Ovendo, avec la présence de Pierre Aubameyang, Ginzeng, René Tiakoué, Brice Koélé, beaucoup d'anciens footballeurs qui ont participé à cette fête-là. L'idée aussi, c'est de montrer que derrière
les footballeurs prennent en main leur destin. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique où il suffit de jouer. Après, une fois que tu as joué, tu disparais. Donc l'idée, c'est vraiment montrer que derrière, les footballeurs ont des activités, peuvent aussi se prendre en main à travers notamment ce projet de fonds gabonais des footballeurs. Oui, justement, si on parlait de ces activités, parce que c'est la question que je voulais poser, vous organisez donc un match des anciens qui se retrouvent et ça se fait, je crois, une fois par an. Est-ce qu'en dehors de cette activité, on a la possibilité de retrouver ces anciens dans d'autres activités tout au long, bien sûr, de l'année? Oui, on a la possibilité de retrouver ces anciens tout au long de l'année. C'est vrai qu'avec on a une équipe des anciens. On se retrouve souvent tous les samedis au stade Monédan de Siban. On fait souvent des matchs là-bas. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité de revoir ces anciens, ils ont la possibilité de venir tous les samedis au stade Monédan de Siban pour voir tous ces anciennes gloires aussi. Est-ce que en dehors du fait que vous vous retrouviez entre vous anciens, il arrive des fois que vous vous retrouviez également entre anciens et jeunes, qu'il y ait des matchs anciens contre jeunes, même si les nouveaux poumons ont toujours plus de poumons et de performances que les anciens? Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait ce mélange, cette discussion aussi, pas forcément sur le plan footballistique, qu'il y ait une rencontre avec des jeunes, discussion sur leur carrière, des conseils et autres? Il faut dire que déjà, les activités que l'ANFPG mène, c'est justement pour valoriser les anciens footballeurs, mais aussi pour accompagner ceux qui sont en activité. La réalité aujourd'hui est telle qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne maîtrisent pas les rouages du monde professionnel. Oui. Donc chaque année, nous organisons ce qu'on appelle une tournée de sensibilisation. Donc le responsable, M. Stéphane Guéman, en sa qualité de secrétaire général, va dans tous les clubs de première et de deuxième division professionnelle. Il va s'entretenir avec eux pour leur donner les rouages, accompagnés de certains anciens, pour leur donner les rouages et les éléments importants dans la gestion de la carrière, notamment sur l'importance des notions comme le contrat, l'importance du professionnalisme, du comportement du footballeur, des choses à faire, à ne pas faire, des choses à éviter lorsqu'on veut poursuivre une carrière de longue durée. Donc ce sont des éléments comme ça. Et puis on ne va pas oublier aussi la question de ce qu'on appelle le Monafoot, qui est une activité qu'on organise dans les quartiers chaque année, où les anciens footballeurs sont des parrains de chaque étape pour dire aux enfants, jouer au foot c'est bien, mais l'école c'est le plus important. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe, parce qu'on sait bien que surtout les jeunes qui ont la gloire, qui passent actuellement quand un ancien vient te dire écoute mon petit, voici ce qu'il faut faire, lui c'est pas souvent très facile, encore qu'il y a souvent une toute petite concurrence entre les jeunes et les anciens. Est-ce que lorsque vos anciens discutent avec les jeunes actuellement, ces jeunes comprennent et ils mettent en pratique bien sûr ce que les anciens leur disent? Oui, effectivement, le message passe très bien. Vous savez, quand on fait les tournées de sensibilisation, on passe dans tous les clubs de première et deuxième division au Gabon. On essaie de s'entretenir avec tous ces footballeurs en activité. Comme vous le savez, moi j'ai été footballeur professionnel, j'ai joué au très haut niveau. Donc c'est aussi ce message que j'essaie de faire passer à mes jeunes frères aussi. Donc l'importance du contrat, des choses qu'un footballeur professionnel doit faire en dehors et sur le terrain. Non, mais franchement, le message se passe très bien. Il n'y a pas de conflit entre jeunes et anciens? Non, il n'y a vraiment pas de conflit. Les joueurs, vraiment, ils sont vraiment à l'écoute, attentifs, et vraiment, ça se passe très bien. Ok, alors on revient sur l'événement. Un petit résumé sur ce qui va se faire exactement. Alors, c'est le 11 mai, au stade de Siban, à partir de 14h, avec un match de levée des rideaux des femmes, des anciennes footballeuses, et le match de gala proprement dit avec des guest stars. Elles seront 5 ces guest stars là. On aura Erita Ilunga du Congo, on aura Aruna Dindane de Côte d'Ivoire, Jérémy Njitap du Cameroun, Patrick Boma du Cameroun et Diomansi Kamara du Sénégal. Donc ce sont ces guest stars là qui vont ajouter un piment supplémentaire à la manifestation. Mais sur le plan national, nous aurons des joueurs tels que Daniel Cousin, René Siakoué, François Mégas, Etienne Kassangoma, mais vraiment les grands noms du football national. On aurait pu avoir plus, mais bon, certains ne vivent pas sur le pays, malheureusement. Mais nous aurons quand même une belle brochette d'anciens footballeurs qui seront là pour faire vivre l'époque passée de l'équipe d'Azingo. Alors, comment vous faites pour rentrer en contact avec ces différents anciens? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui partez vers eux? Non, l'avantage qu'on a déjà, c'est qu'ils sont membres de notre association. Okay. Voilà, parce que nous sommes une structure organisée. Nous avons souvent des rencontres
quand on veut mener une activité, on va toujours s'appuyer sur eux pour demander leur avis et leur point de vue sur les questions. Et le contact étant déjà sur place, c'est plus facile pour eux de les appeler et leur dire que bon voilà, on a un événement festif voilà, qui va être organisé dans ce sens. Ok, merci les gars. Est-ce qu'il y a d'autres informations à nous donner concernant bien sûr cette organisation? Non, pas d'autres informations, si ce n'est que de dire au public de venir nombreux le 11 mai, de venir voir un peu les anciennes gloires taper encore sur un ballon. Ouais. Et en espérant qu'on va passer vraiment un très bon moment tous ensemble. Ça c'est sûr. Ton mot de la fin? Alors dire merci à Urban FM de nous avoir reçus et pour commencer à parler de cette activité. Vous allez imaginer que on est venu un peu plus tôt, c'est pour préparer un peu l'opinion publique sur la question. Mais au temps opportun, on reviendra avec plus de détails et notamment venir avec les guest stars lorsqu'elles seront sur place pour avoir un peu plus d'éléments pour en parler. 4e édition de la grande rencontre des anciens footballeurs, c'est ce 11 mai du côté du stade Monédan de Siban. À partir de quelle heure? À partir de 14h. À partir de 14h, entrée 500 francs et une autre place en dehors des 500 francs. Non, ce sera l'entrée. 500 francs pour tout le monde. Donc 500 francs pour tout le monde. Ramenez-vous, vous aurez la possibilité de retrouver une fois de plus nos anciens footballeurs accompagnés donc des stars qui viennent de l'extérieur. Et également, nous avions reçu aujourd'hui Stéphane Guéma qui est, il faut le rappeler, secrétaire général de l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Et bien sûr, Monsieur Doussengui Michael. Merci les gars, et on se dit donc c'est dans combien de temps on est aujourd'hui? On n'est pas encore en main? Non, on n'est pas encore en main. Ok, je pensais qu'on était déjà en main. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on se retrouve bien sûr pour cette rencontre. Merci. Start Fresh Morning.